Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part samedi à la cérémonie de clôture de la 25e édition du FESPACO au Burkina Faso. En marge de cette manifestation, le chef de l'État a visité le village Akwaba avant de déjeuner avec son homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Ici, en Côte d'Ivoire, les artistes ont-ils une couverture sociale? La question mérite d'être posée, d'autant plus que chaque fois qu'un artiste est malade ou victime d'accident, c'est très souvent qu'un SOS est lancé. Beaucoup d'artistes décèdent faute de moyens pour se prendre en charge. Aujourd'hui, le cas Guéhivet est au centre de plusieurs débats. Le comédien malade a besoin d'être soutenu. Pourquoi les artistes sont-ils toujours en difficulté financière face à la maladie? Que faut-il faire pour une meilleure prise en charge? Qui doit soigner l'artiste lorsqu'il est malade? Élément de réponse dans ce dossier signé Serge Collier. La nouvelle alimente les conversations sur les réseaux sociaux et dans la presse depuis quelques semaines. Guéhivet, célèbre comédien ivoirien, se porte mal. J'ai appris le cas de Guéhivet principalement sur Facebook. La lancé un appel disant qu'il a besoin de soutien. C'est un artiste que j'admire et vraiment je souhaite que Dieu veille sur lui. Pour en savoir davantage, rendons-nous à Port-Boué-Gonzagueville. C'est ici que réside le comédien et sa famille. Il est allé au travail. Pendant le tournage, il s'est senti mal. Ils ont demandé comme ça à une de ses collègues de l'accompagner à la maison. Et c'est en venant à la maison dans le taxi, il a fait la crise. Et elle a conduit au CHU de Treichville. Et c'est depuis ce jour-là que son côté droit ne fonctionne plus. Le cas Guéhivet fait une fois de plus ressurgir la question de la prise en charge sanitaire des artistes de Côte d'Ivoire. Il y a le Burida qui est là, ils peuvent tout simplement les aider, puisqu'ils travaillent pour eux. Au Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur, les responsables sont formels. Je tiens à rappeler que l'activité et la mission principale d'une société de gestion collective, comme il en existe à travers le monde, c'est donc de gérer les droits, c'est-à-dire de veiller à ce que l'exploitation des droits, n'est-ce pas, se fasse suivant les dispositions légales avec une contrepartie financière. Et cette contrepartie financière sert à rémunérer l'artiste pour l'exploitation de ses œuvres. Ce n'est qu'ainsi qu'il est assuré de pouvoir vivre décemment et renouveler donc son répertoire. Le Burida n'a pas vocation de gérer la santé de ses sociétaires. La maison collecte exclusivement les droits des artistes qu'elle se charge de redistribuer. En 2016, plusieurs séries de répartition ont été organisées. La RTI notamment a conclu un accord avec le Burida pour reverser 300 millions de francs CFA en termes de droits d'auteur et droits voisins. Cependant, vu les cas de maladie et de décès en cascade, faute de couverture sociale, le Burida a mis en place une assurance avec l'aide du ministère de la Culture et de la Francophonie. Il faut payer annuellement 144 000 francs CFA, soit 12 000 francs CFA par mois, pour bénéficier de soins dans des hôpitaux et cliniques spécialisés. Cette assurance ne connaît pas un grand succès 4 ans après son instauration. Il y a beaucoup qui ont dit qu'ils ne croyaient pas à l'efficacité de cette assurance. Est-ce qu'elle allait tenir la route? D'autres avaient des griefs contre le Burida. Donc tout ce qui vient du Burida, ce n'est pas leur chose. Il aurait fallu, par exemple, nous aider plus. Souscrire tous les artistes. Si c'est un crédit, au fur et à mesure qu'ils touchent leur DRM, par exemple, on peut couper. Mais au moins, il est déjà assuré dans une maison d'assurance. Et puis, quand il est malade, il se soigne. Ça aurait résolu un peu ce déficit de dire, bon, voilà, les artistes, mais ils n'ont pas de moyens pour se soigner et autres. Sur les 6 000 sociétaires du Burida, moins de 200 artistes y ont adhéré. Mais il faudrait que le Burida se remette en question. Il faudrait qu'on se retrouve. Pour que si on peut couper sur les plus nantis, pour pouvoir aider les moins nantis. Certains artistes sont même allés jusqu'à reprendre leurs cotisations après avoir entamé la procédure de souscription. Voici la pile de documents de sociétaires prélevés dans l'optique de leur faciliter l'accès à l'assurance.
et qui sont venus de quelque manière que ce soit réclamer ce qui leur a été prélevé. Dès que vous êtes fonctionnaire, automatiquement vous êtes membre et cotisant de la MUJFC. Au niveau des artistes, il faudrait que ce soit une obligation. Sans assurance, l'artiste Guéhivet a tout de même bénéficié d'un appui du Burida et de la RTI. La RTI a déjà fait un grand geste. On m'a appelé pour me dire de me déplacer pour pouvoir prendre mon enveloppe. Le Burida aussi a apporté son soutien. Je veux dire à mon frère, quelles que soient les difficultés qu'il va croiser, d'aller s'assurer. Parce que tout qu'on fait, on ne sait pas l'avenir. Il faut qu'il s'assure. Si aujourd'hui, il s'était assuré, tout ça n'est pas arrivé. Ils sont nombreux ces artistes qui n'ont aucune couverture sociale. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandaman, les invitait d'ailleurs à se mettre en règle lors de la rentrée culturelle 2017 organisée au Palais de la Culture le 16 février dernier. Nous sommes en train de travailler afin de définir un protocole d'accord pour intégrer les artistes dans un dispositif social plus large qui donne droit à une couverture maladie, à une couverture retraite et l'accès à un logement décent. Nous allons mettre en place, si le protocole aboutit, ce qu'on appelle un fonds de solidarité. Mais pour pouvoir bénéficier des prestations, il faut s'acquitter d'une cotisation. Malgré sa situation de non-assuré, la famille de Guéhivet a tout de même bon espoir. Il s'en sortira avec l'aide de Dieu et le soutien de tous, a déclaré son épouse. Dans le cadre de ces activités, la Fédération des femmes pour la paix mondiale section Côte d'Ivoire a organisé une conférence pour promouvoir la paix et la cohésion sociale par l'éducation des femmes. Cette organisation s'est aussi assignée pour mission de donner aux femmes les moyens de consolider la paix et les aider à transformer la communauté, la nation et le monde en mettant l'accent sur la stabilité familiale. La FFPMCI vise à créer un environnement de paix et de bien-être pour les générations futures. Une conférence s'est tenue le samedi dernier à l'immeuble Rascom à Abidjan Plateau. On en parle avec David Soyo et Malika Koulibaly. 2 heures autour d'une table pour vulgariser les activités et faire le bilan des 25 ans d'existence de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire. C'est la méthode choisie par les organisateurs pour échanger avec la presse. Au cours des échanges, la famille, première école de l'apprentissage des idéologies de paix. C'est d'amener la femme, n'est-ce pas, à être une artisane de paix, partout où elle est, surtout dans sa famille. Parce qu'en s'appuyant sur la femme, nous savons que cette paix-là tant recherchée sera obtenue. La stabilité de la famille, noyau central de la société, contribue à la cohésion sociale pour une paix durable. Une vision partagée par le parrain de la cérémonie. Partout où la femme se bat pour la paix, il faut la soutenir. C'est le sens donc de ma présence en tant que parrain pour donc donner un soutien fort à leur initiative. Pour dire que les femmes sont les premiers disciples de la paix en Côte d'Ivoire, et que nous avons l'obligation et le devoir moral et citoyen de les soutenir. La Fédération des femmes pour la paix mondiale section Côte d'Ivoire entend créer un environnement de paix et de bien-être pour les générations futures. Elle envisage aussi de participer aux différentes opérations initiées par le gouvernement, comme l'opération Grand Ménage et la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Pour lutter contre la drogue et ses conséquences, les médecins et autres acteurs de la santé ont été formés sur la prise en charge des consommateurs de drogue. Ce vendredi, aux 2 plateaux, cette formation a été initiée par l'ONG Enfants en détresse et le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Objectif, permettre aux acteurs de la santé d'être mieux outillés en vue d'apporter une meilleure prise en charge aux usagers de drogue. Aurélia Drokula et Issa Chonan Yeo. Environ 250 millions de personnes âgées de 18 à 24 ans ont déjà consommé des substances illicites au moins une fois en 2008, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En Côte d'Ivoire, 52,8 personnes sont conscientes de la présence des drogues dans leur milieu.
Devant ce tableau peu reluisant, l'ONG Enfants en détresse a décidé d'agir. Je suis un parent d'usagers de drogue, donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer ce volet pour pouvoir sensibiliser les familles à ne pas les stigmatiser. Cette formation se répète très souvent pour qu'on puisse être capable de faire le travail sur le terrain. Renforcer les compétences individuelles et collectives afin d'éviter la propagation de ces substances chez les jeunes. Développer les pratiques innovantes dans les réseaux de lutte contre l'addiction pour une meilleure prise en charge des personnes qui consomment la drogue. C'est le but visé par cette formation. Je suis venu là pour essayer de renforcer les compétences, renforcer les capacités de tous ces acteurs et puis de m'enrichir aussi moi-même parce que ce que nous apprenons ici, c'est aussi très important pour nous. C'est une coopération qui va dans les deux sens. Une initiative qui cadre avec la politique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La place qu'occupe l'usage de la drogue dans notre système et toutes les conséquences désastreuses que cet usage-là cause aux populations. Et en tant que ministère, nous avons le rôle et le devoir de lutter contre cet usage-là. Donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous voyons ce renforcement de capacités pour permettre à nos agents de faire face de mieux en mieux à ce problème. L'addiction en drogue constitue un véritable problème pour les personnes atteintes. Elle peut causer parfois de graves problèmes de santé et la délinquance. C'est pourquoi cette formation vient pour renforcer les capacités des acteurs de la santé pour une prise en charge de qualité. L'activité des pompes funèbres dans le district d'Abidjan incombe exclusivement à l'entreprise Ivoire Sépulture, Ivosep, et cela remonte à 1965. Cette mesure est peu connue des usagers. À preuve, des opérateurs privés se sont installés illégalement. Ceux-ci contestent d'ailleurs le contrat d'exclusivité d'Ivosep. Le district d'Abidjan, qui a concédé l'activité, donne ici des explications. Chris Diomandé et Moussa Konaté. Morgue du CHU de Yopougon vendredi dernier. Entre les levées de corps, un attroupement de protestation contre un décret organisant le secteur de pompes funèbres. J'ai perdu la petite sœur de mon père et comme ça, on est venu faire les papiers pour pouvoir faire le transfert du corps sur Gagnois. Quand nous sommes arrivés, il ne nous a pas expliqué pour dire on ne doit pas prendre un autre corbillard au dehors, que forcément, il faut prendre le corbillard d'Ivosep. Maintenant, on arrive ce matin pour faire la levée. On nous dit forcément il faut qu'on prenne le corbillard de l'Ivosep. Encore plus touchées par cette décision, les petites entreprises exerçant dans le secteur, elles craignent la mort de leurs activités. Nous sommes des entreprises qui emploient des jeunes Ivoiriens qui les forment et qui payent régulièrement leurs impôts à l'État. Alors, nous enlever la nourriture dans la bouche par cette manière, sans vraiment faire une petite porte de sortie, ce serait difficile. L'interdiction d'achat de cercueils, de la conservation et du transfèrement des corps par d'autres opérateurs privés sur le territoire du district autonome d'Abidjan. L'activité est exclusivement dévolue à l'ex-SACEP, aujourd'hui Ivosep, et ce depuis 1966. C'est les autorités d'alors, de 1966, qui ont estimé qu'à cette époque, pour que la gestion des funérailles des défunts se fasse dans des conditions saines, hygiéniques et qui fassent honneur, ont confié cette gestion-là à Ivosep. Et le contrat d'Ivosep a été régulièrement, depuis 1966, a été régulièrement reconduit jusqu'à aujourd'hui. L'implantation d'autres entreprises dans le secteur des pompes funèbres n'est toutefois pas interdite. Mais pour exercer, elles doivent obligatoirement sous-traiter avec la société autorisée. Ce que leur auraient d'ailleurs proposé les responsables de l'entreprise selon le directeur de l'environnement et du développement durable du district d'Abidjan. C'est comme ça que ça se fait partout dans tous les marchés. Il y a une entreprise principale qui a un marché et puis il prend un certain nombre de sous-traitants. Donc moi, pour nous, d'ici d'Abidjan, on ne voit aucun inconvénient qu'un sous-traitant travaille avec Ivosep. Et même Ivosep a beaucoup de sous-traitants qui ont des véhicules. Ce sont des privés, mais ils sont des sous-traitants. Et Ivosep utilise leurs véhicules comme ses propres véhicules. En dehors d'un contrat de sous-traitance, toute entreprise exerçant dans le domaine est donc dans l'illégalité. Le contrat d'exclusivité concédé à la compagnie agréée court jusqu'en 2020. Approchés pour se prononcer sur le dossier, les responsables de la dite entreprise ont préféré ne pas s'exprimer.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h.